laissé. Oui, un garçon courageux, qui n'a qu'un défaut. Il ne m'aime pas. Thierry de Janville n'est plus, mais il reste Thierry Lafronde. Qu'est-il arrivé à Jean-Claude Drouot, vedette de Thierry Lafronde? Jean-Claude Drouot est né en Belgique, aux Deux Acres, le 17 décembre 1938. Il se forme à la comédie au Jeune Théâtre de l'ULB, avant de rejoindre Paris en 1959 pour y suivre les cours du metteur en scène français, Charles Dulin. Dès 1962, il monte sur les planches et interprète les grands classiques de la tragédie et les œuvres de Molière. Mais un soir, alors qu'il jouait Oreste au théâtre, le réalisateur Robert Guèze l'approche pendant l'entracte et lui dit être à la recherche du héros de son feuilleton. Il lui propose de passer des essais le lendemain pour voir si cela colle. Drouot accepte et se rend au casting. Mais sur place, à sa grande surprise, il se rend compte que tous les autres candidats sont blonds aux yeux bleus. Il dira plus tard qu'il s'était senti comme le vilain petit canard. Mais contre toute attente, il est sélectionné pour tenir le rôle de Thierry de Janville dans la série télévisée conçue par Jean-Claude Deray, Thierry Lafronde. Du 3 novembre 1963 au 27 mars 1966, les 52 épisodes des aventures de Thierry Lafronde et de ses compagnons tiendront en haleine les téléspectateurs de la première chaîne de l'ORTF et de RTF Télévision. Ce que l'on sait moins, c'est que Jean-Claude Drouot a failli refuser le rôle. En effet, alors qu'il avait franchi toutes les étapes du casting, le jeune homme de 23 ans, au caractère entier, découvre qu'il va lui falloir endurer d'interminables négociations à propos de son contrat. Or, parler d'argent l'assomme plus que tout. Il appelle son agent, Lola Mouloudji, la femme du chanteur, pour lui annoncer qu'il renonce à faire le feuilleton. Il faudra que Jean Gras, l'un des comédiens recrutés pour jouer Bertrand, débarque chez Jean-Claude Drouot pour qu'il revienne in extremis sur sa décision. Thierry Lafronde révèle littéralement le talent de Jean-Claude Drouot. Tout le monde l'apprécie, les femmes principalement. D'ailleurs, beaucoup de mamans appellent leur petite fille, Isabelle comme l'héroïne de la série, l'amoureuse de Thierry de Janville. Il est vrai que Jean-Claude Drouot est doté d'un charisme qui crève l'écran. Grâce à son incroyable talent d'acteur, il est parvenu à inscrire son nom parmi les plus grandes célébrités de l'époque. Pourtant, alors qu'il connaissait un succès fulgurant, il a refusé de continuer à jouer Thierry Lafronde. La raison? Il n'avait pas envie de devenir un produit marketing et d'être prisonnier de son personnage. En effet, le comédien avait déjà une idée bien précise de ce qu'il désirait faire de sa vie et de sa carrière. Il avait conscience qu'être une célébrité n'apportait pas que des bonnes choses. Alors il a préféré rester vigilant. En mars 1966, le feuilleton est fini, Jean-Claude Drouot a du mal à percer au cinéma. Si à la télévision il incarne des personnages populaires, au cinéma, il joue plutôt dans des drames comme dans Le Bonheur d'Agnès Varda ou dans Les Ruses du Diable de Paul Vecchiali. Il tourne aussi sous la houlette de Claude Chabrol dans le film La Rupture. Il participe aussi à quelques grosses productions comme Mr. Freedom de William Klein en 1969 ou Le Phare du bout du monde de Billington en 1971. Toutefois, c'est à nouveau le petit écran qui le met à l'honneur. Ainsi, en 1972, il tient le rôle de l'époux de Marie-Josée Nat dans la série Les gens de Mogador d'après l'œuvre d'Élisabeth Barbier. Il incarne à la télévision le lion des Pyrénées, Gaston Phébus, dans la série française créée par Jacques Amand et Bernard Borderie. On le retrouve également plus tard dans le téléfilm L'affaire Dreyfus d'Yves Boisset et à la télévision toujours, en 2005 dans la série Les Rois maudits de José Dayan, tirée de la suite de romans historiques de Maurice Druon. Durant toutes ces années, une personne a permis à Jean-Claude de garder les pieds sur terre et l'a aidé à supporter les affres de la célébrité. Cette personne, c'est Claire Drouot, sa femme. Claire a toujours été présente pour le soutenir. Comme son époux, cette dernière est aussi comédienne. Les deux ont d'ailleurs partagé l'écran dans un film d'Agnès Varda intitulé Le Bonheur. Vous savez,
avec ma femme nous avons fêté l'an dernier nos 50 ans de mariage, quand on dit « c'est ma moitié », c'est qu'à un moment donné, si on coupe la moitié, l'hémorragie est mortelle. A-t-il confié lors de son interview à France Dimanche en 2011. Ensemble, Jean-Claude Drouot et Claire ont eu 2 enfants, Olivier et Sandrine. Parents comblés, ils filent depuis plusieurs décennies le parfait amour. Mais en 2018, Claire Drouot décède des suites d'une longue maladie. Jean-Claude Drouot est dévasté. Malgré la peine, il est resté très digne et très discret sur cette tragédie qui le touchait. Heureusement, il a pu compter sur le soutien de ses enfants et de ses petits-enfants. Aujourd'hui, Jean-Claude Drouot joue dans L'Art d'être grand-père, un recueil de poèmes de Victor Hugo inspiré par l'amour qu'il portait à ses petits-enfants. L'art d'être grand-père aura été pour Victor Hugo le moyen ultime de survivre après la mort de sa fille Léopoldine en 1843. Jean-Claude Drouot, qui a perdu son épouse après 60 années de bonheur commun, a retrouvé dans les poèmes d'Hugo une bouée de survie. Pour ses admirateurs qui connaissent ses talents de comédien de théâtre, il aura incarné durant plus de 60 ans de carrière des personnages aussi célèbres que le roi Lear, Alceste, Ruy Blas et Cyrano. Mais pour le grand public, Jean-Claude Drouot reste et restera Thierry Lafronde, qui au début de la guerre de Cent Ans, luttera avec courage et panache contre les Anglais et les Bourguignons.